Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Petit délai. Donc, je vais juste prendre 2 secondes. Les marchés sont tous en hausse, à peu près 75 points, mais ça n'a vraiment pas bougé beaucoup depuis ce matin. Si on vient regarder ça, là, un Nasdaq, on est allé légèrement positif, légèrement négatif. On est à 0, on va se le dire. C'est le seul indice aux États-Unis qui n'a vraiment pas traversé encore. Le Dow, on a ouvert à 70 points. On est stable depuis complètement. Le S&P 500, on progresse un petit peu plus. On est rendu en ce moment en hausse de 0,4%, à peu près l'équivalent de ce qu'on est sur le Dow Jones. Du côté de Toronto aussi, on a poussé. On a eu une ouverture, un deuxième mouvement, un troisième mouvement qui ne s'est pas vraiment concrétisé. On est au sommet du graphique. Ça, c'est ce qui est intéressant. Quand on regarde nos secteurs, le principal responsable, c'est l'énergie. Donc, l'énergie, là, si on vient le voir, le secteur est en hausse de 2,5%. Donc, c'est vraiment le plus fort. Si vous avez acheté des positions hier dans l'énergie, dépendamment de l'heure à laquelle vous les avez achetées, il y a des bonnes chances que vous allez être en mesure de prendre des profits aujourd'hui. Nous, hier, on a recommandé Whitecap dans le choix des analystes. On est peut-être à une quinzaine de cents de faire le premier 5%. Il y a des chances qu'on vise un peu plus. Là. On peut attendre, si on voit que la tendance reste forte, de conserver le titre jusqu'à 4 heures. Mais je vous conseille, si vous faites un profit important, en haut de 5-6%, de prendre votre profit avant la fin de la journée. On ne sait jamais ce qui peut arriver cette nuit. Demain, il va y avoir les inventaires de pétrole aussi. Le pétrole, en ce moment, on a passé les 50 $, mais on est à 50 et 10, puis on n'est pas capable de pousser. Là. Si on enlève leur séance, on va bien le voir, là. Mais on a ouvert, puis on est complètement stable. Si on passe ça pour l'instant, on pourrait avoir un deuxième cycle et une accélération, mais ce n'est pas le cas. Du côté du gaz, là, on pousse, on a eu 1 point et 2 points d'entrée. Donc ça va être à surveiller, le gaz, pour le restant de la journée. Puis l'or aussi, on rebondit, parce que là, je m'en vais à mes autres secteurs. Secteur ressources, mine, on a ouvert en forte baisse, on a tout repris, mais on est en train de tout rechuter. Je vais vous montrer la valeur du cuivre dans un instant, c'est vraiment pas beau. Du côté de l'or, c'est un petit peu la même chose. On a ouvert en baisse, on a tout repris, mais on est tout en train de rechuter. Le secteur de l'IFAS, c'est celui qui est le plus à risque. Je vais vous... on va regarder ça dans un instant.
Si on regarde nos autres secteurs, Finance pousse, Banque nationale, c'est une des plus fortes. La raison est simple, c'est la hausse du pétrole. Les deux banques les plus fortes, c'est National puis Canadian Western Bank. Pourquoi qu'ils poussent sur la hausse du pétrole puis de l'énergie? Parce qu'on a vu dans leurs derniers résultats financiers que les banques avaient tout augmenté leurs provisions pour sur perte dans le secteur énergie, dans leur portfolio dans leur portefeuille de prêts. Donc, ça, c'est quand tu augmentes tes provisions, c'est les pertes potentielles que tu peux avoir, qui ne se sont pas encore concrétisées. Mais là, si le pétrole augmente, bien, les provisions pour perte dans les prochains trimestres vont diminuer. Ça vient gruger le bénéfice net quand il augmente les provisions, mais ça va venir l'augmenter quand ils vont les diminuer. C'est pour ça que la Banque nationale, qui était une qui avait augmenté le plus ses provisions pour perte au dernier trimestre, bien, monte davantage aujourd'hui. Industrie, c'est CP qui est le plus près de donner un élan. Santé, on a eu un désastre sur Valiant ce matin. On va aller le voir tout de suite, Valiant. Donc, Valiant avait ses résultats financiers ce matin. On a fait 1,27 par action. On s'attendait à 1,37 sur des revenus en hausse de 10 le marché a vraiment mal pris ça. Le titre a chuté. On est allé même un peu plus bas. Mais là, depuis ce temps-là, on a des super beaux points d'entrée. 1 point, 2 points, 3 points. Lui, il a moins monté. Lui, il était quand même beau, clair. Puis le prochain, ça va pas à 32,5. Puis on pourrait sortir là, à peu près vers les 31,83. Là, ce qui est important de savoir, Valiant, c'est que c'est beau en intra-séance, mais le garder overnight, ça reste une position qui est risquée. C'est sûr que ça peut continuer le rebond demain. Ça se peut aussi que ça l'arrête cet après-midi. Mais pour l'instant, c'est un titre qui perdait 20 ce matin. Puis on a déjà repris 8 sur cette baisse-là. Donc ça, de ce côté-là, c'est intéressant. Maintenant, le secteur aurifère, je vous en parlais. Donc on est en baisse, même si on rebondit sur GLD, on perd 3,60 $. Mais on voit là que quand on a décollé vendredi, on n'est pas capable de continuer. Puis si on va plus bas que le bas de vendredi, c'est là que ça peut être dangereux. On va regarder ça avec un peu plus de période. Mais regardez, on est ici dans l'or. Donc c'est une grosse formation là. Si on venait de décrocher sous ça, mais là on pourrait accélérer à la baisse puis perdre une bonne partie de la hausse qu'on avait faite de 32 $. C'est un peu la même chose dans le secteur qui est en cycle neutre. Le secteur, lui, est sur son creux ici. Si on décroche de ça, on pourrait continuer à chuter. On en avait parlé ça aussi vendredi, hein, les titres aurifères. On avait dit si vous en avez acheté, parce que nous, on n'en avait pas conseillé. On avait dit on ne peut pas utiliser le point de sortie traditionnel, disons, sur Franco-Nevada, qu'on aurait payé 87. On n'aurait pas pu dire je sors à 80. On ne perdra pas 10 $. Donc, ce qu'on avait dit, c'est si vous les avez achetés, idéalement, il faut se servir de l'ouverture de vendredi comme point de sortie. Donc, il y a des titres qui commencent à être risqués. Il y a encore de l'espace là ici pour Franco-Nevada. Mais on voit qu'il y a une pression. Exemple, un Gold Corp, si moi j'avais acheté ça ici, mais là on est sous le prix payé. Puis moi je pense que si on passe sous ce support d'hier, il faut sortir sur Gold Corp. À 22,90, si on a payé 23,40, il faut sortir. On va perdre 50 sous, 2,5%. C'est pas mal mieux que si ça continue à chuter puis on se rend à 22 $. Puis là, on va perdre pas mal plus. Donc, je pense que si vous avez des positions à refaire, c'est ça qu'il faut surveiller. I Am Gold, c'est soit qu'on attend ici 4,60 ou sinon on se sert d'hier. Mais moi, je me servirais du 4,60 $. Parce que probablement qu'on l'a acheté ici ou ici, 4,69 ou 4,65. Donc à 4,55, 4,58, la perte n'est pas trop grande. Si on l'a acheté par contre à 4,69, bon, on pourrait aussi décider, ah bon, c'est pas beaucoup, c'est 20 sous, mais c'est quand même presque 5%. Je vais prendre un profit maintenant parce qu'il y a de la pression à la baisse. Donc n'hésitez pas à prendre un profit si vous faites un 4% dans le secteur extérieur. C'est pas ce qu'on vise, mais des fois, c'est mieux de prendre ce que le marché nous donne que d'attendre d'avoir une perte. Il y en a plusieurs des titres comme ça. Nova Gold, c'est la même chose. Anico Eagle, c'est la même chose. Barrick Gold, c'est la même chose. Bidder Gold, c'est la même chose. Alors, on est allé pas mal plus bas, donc lui, il est encore plus à risque. King Ross, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'attendre 6 $. Là. Si on se rend à 6,18, ça commence à être baissé. Puis après ça, on a ceux qui sont solides. Exemple, on a acheté Yamana vendredi. On l'a acheté, exemple, ici à 5,96. On est allé vers les 6,45. On faisait 10%.
on n'a pas de problème à le conserver. Puis même si on décrochait aujourd'hui à 6, on pourrait attendre. Si on vient à notre prix payé pour on a pris un profit, on pourrait à ce moment-là sortir. Mais un titre comme Yamana Gold, c'est beaucoup moins dangereux. Un titre comme Argonaut, c'est la même chose. On est en train de faire des nouveaux aujourd'hui. Même chose avec Pretium Resources. On est venu tester le creux et on rebondit depuis. Ça peut même être intéressant pour l'introscience, ce titre-là, aujourd'hui. Mais donc, vraiment, la majorité des titres orifères sont plus à risque, mais dépendamment de lequel vous avez choisi, vous êtes peut-être en bonne position. Dans le secteur minier, c'est un petit peu la même chose. On est en train de perdre toutes nos codes. Je voulais vous montrer le cuivre. Regardez le cuivre en baisse de 3,6 %. On est en pression sur le support. J'ai pas de raison qui explique ça, mais c'est pour ça que des titres comme Freeport, ça c'est pas Freeport, excusez, Freeport ici reste dans son bas. Lui, il n'a même pas rebondi comme les titres canadiens. Donc, si on avait un autre décrochage sur Freeport, il va aller 11,13, 11,10, ça pourrait presque être intéressant pour la vente à découvert à court terme, au moins jusqu'à 10,90. Donc, ça pourrait être un titre de day trading à la baisse Freeport aujourd'hui qui pourrait être intéressant. Si on regarde par contre, Teck, c'est un des plus solides. Là, on est en baisse. On a fait un beau, là, je vais vous mettre un petit peu moins de période pour qu'on les regarde mieux. On a fait un beau rebond, mais là, on est en train de tout reperdre. Si on l'avait acheté, exemple, ici, là, on est en 3 minutes. Si on se met en 2 minutes, on a peut-être les meilleurs points d'entrée, mais le plus beau point d'entrée, c'était comme ici, à 14,78. On s'est rendu à 15,22. Donc, on faisait 50 sous, 3 %. Il y avait un point de sortie ici en intra-séance. Là, pour l'instant, on est stable. Si on décroche, puis on l'avait acheté ici, il faut sortir avant de perdre de l'argent. Puis si on a un point d'entrée à 14,90, puis on sort à 14,95. Puis ça peut nous faire un beau mouvement en après-midi. First Quantum est moins fort, puis il y a de B en ce moment, mais lui, il rebondit, il a comme rebondi après. Mais le secteur minier reste un petit peu moins intéressant. Le plus beau, ça reste l'énergie, mais c'est vraiment de l'introscience. C'est hier qu'on avait le plus d'élan possible. Donc, on prend un titre comme Whitecap, qu'on avait recommandé dans le choix des analystes. Il continue à la hausse. Meg Energy aussi, c'est 8 %. Si on a acheté ça hier, là, on prend un profit absolument aujourd'hui. On peut encore attendre de voir si on est capable de poursuivre à la hausse. Mais même en introscience, on avait un point d'entrée ici, un point ici. Puis le prochain point qu'on aurait, c'est 6,90. On sortirait vers les 6,80. On parle d'1,5 %. On peut même sortir un petit peu plus haut. Un des plus intéressants Meg aujourd'hui. Crescent Point, c'en est un autre qui était quand même beau hier. On est en légère hausse aujourd'hui. Ici, il n'y a pas vraiment de potentiel de day trading pour un titre comme celui-là. Ensign Energy pousse en ce moment. Pas super beau pour l'introscience, mais c'est vraiment donc de la continuité dans l'énergie. Les seuls titres qui sont en élan, c'est les gros titres qui ne l'étaient pas hier. Puis là, je parle de Cenovus. Cenovus, c'est un des plus bels élans de la journée, en hausse de 4 % maintenant. Mais le potentiel nous amène à peu près à 21,70. On avait Suncor aussi, qui n'était pas en élan hier, qui pousse aujourd'hui. Beaucoup de résistance. Donc vraiment, les titres qui montaient hier, on en a parlé, c'était les titres de service, donc forage principalement. Puis c'était des titres de plus petite capitalisation parce que Suncor, Cenovus, CNQ, c'est aujourd'hui qui pousse. CNQ, c'en est un autre qui pourrait être intéressant si vous voulez acheter à retardement ou sinon, juste pour le day trading, il monte quand même assez bien depuis le début de la journée. Donc, on s'en va à la pause, 11h41, puis on va revenir. On va mettre la barre à questions aussi. On a presque plus de questions, puis on va répondre à plusieurs questions aujourd'hui. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients.
Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on va regarder un peu les questions, puis après ça, on va regarder un peu les nouvelles, puis ce qu'on a eu en Europe, puis après ça, on va commencer à répondre à vos questions. Donc, on commence avec les monnaies. Le dollar américain continue à baisser. Hier, on avait l'allocution de Janet Yellen. En gros, ce qu'elle a dit, c'est qu'il ne fallait pas se fier à 100% ou juste au rapport d'emploi de vendredi. Ça, c'est un petit peu logique, mais en même temps, on ne peut pas le nier que c'était exécrable. Après ça, donc, ce qu'elle a dit, là, en gros, là, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va avoir des hausses de taux en 2016, probablement pas en juin, encore probablement en 2. On sait que mercredi prochain, à l'annonce du FOMC, c'est une rencontre importante parce qu'on va avoir les prévisions de la Fed sur l'inflation, la croissance pour les 3 prochaines années. On a aussi l'allocution de Janet Yellen. Puis on a aussi tous les membres votants de la Fed là, qui, sur le graphique, vont dire où ils voient les taux à la fin de l'année. Ce qu'on appelle les dot plots en anglais, là, puis ça, on va voir aussi combien que chaque membre de la Fed voit de hausse de taux. C'était entre 2 et 3 en mars, la dernière fois qu'ils ont fait l'exercice. Ça devrait être autour de 2 encore. Donc, on devrait voir encore 2 hausses de taux. Pour juin, les probabilités sont rendues à 6%. On va l'exclure, surtout avec ce qui se passe en Grande-Bretagne aussi, puis le référendum qui devient vraiment serré. Je pense que là, ils ne prendront pas de chance. Après ça, c'est fin juillet, la prochaine... Après ça, c'est fin juillet, la prochaine annonce du FOMC qu'on va avoir. À celle-là, c'est un FOMC normal, pas de prévision, pas de discours de Janet Yellen, mais je pense que si jamais les rapports d'emploi de juin étaient bons, parce qu'hier, ce qu'elle a dit aussi, c'est que même si l'emploi semble faiblir, les salaires, le wage growth, donc la hausse des salaires, elle semble pousser. Puis la hausse des salaires, ça va directement être lié à la hausse de l'inflation. Donc, il faut quand même qu'ils agissent avant que la cible de l'inflation se rapproche trop des 2%. Il ne faut pas resserrer trop tard. De toute façon, on voit aussi que peut-être que garder les taux bas depuis 10 ans, j'exagère à 10 ans, là, mais ça fait à peu près 9 ans depuis 2007, puis c'est peut-être pas aussi positif pour l'économie qu'on peut le laisser croire. Parce que là, c'est comme si tout le monde était dans un petit peu... les taux sont faibles, tout. Ça rend un petit peu le tout facile. Puis je pense que c'est comme si on avait atteint un point où on se force plus. Donc, je ne suis pas sûr que c'est positif là, autant qu'on ne peut le croire pour la reprise économique. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut que tu stimules tout le monde à aller chercher, à travailler un peu plus pour leur rendement. Donc, l'euro est en baisse, même si le dollar américain est en baisse. Le pound est en hausse exactement. Gros rebond parce que là, hier, cette nuit, il y a un sondage qui est sorti qui favorisait le camp du non. Hier, c'était le camp du oui qui était favorable. Je pense qu'à tous les jours, on va avoir beaucoup de sondages. D'un côté le oui, d'un côté le non. Je pense qu'il faut faire abstraction de ça. On va le savoir le 23 juin. Puis la plupart du temps, là, quand on est près des 50% comme ça, que c'est serré, quand on arrive aux urnes, on va voter pour le statu quo. C'est plate à dire, là, mais donc je pense que le non va gagner. Puis ça va peut-être être 55-45, 58-42. Mais je pense que pour penser que le oui gagne, il faudrait qu'en ce moment, avec les sondages, le monde gagnant à 55-60%. Parce que là, rendu aux urnes, le monde va commencer à réfléchir. En ce moment, ma situation, je la connais. Si je vote pour le oui, ma situation va-tu changer? Est-ce que j'aime mieux l'incertitude ou j'aime mieux le statu quo? Habituellement, on aime mieux le statu quo. On est toujours mieux dans notre zone de confort qu'à l'extérieur de celle-ci. Le dollar canadien est en légère hausse. Et on arrive donc à nos bourses asiatiques. 6/10% de hausse. En fin de compte, on s'était corrigé, on est revenu au support. On pourrait redécoller puis être en direction d'ici, mais ça nous donne une grosse formation neutre au Nikkei. En Chine, on est en grosse hausse, donc une belle hausse en Chine là, depuis le 25 mai. On s'approche maintenant des 21 500. Si on consolide là pour décolle, ben, on pourrait se retrouver à peu près après ça à 23 200 comme potentiel aussi. Puis en Europe, ben, on a tout perdu à Londres, la hausse. Ça restait quand même beaucoup plus fort en Europe, en bourse, les bourses de France puis d'Allemagne, parce que le PIB en zone euro, pour le premier trimestre, c'est une bonne lecture. On a une hausse de 6/10%.
On s'attendait à un demi. Pour le quatrième trimestre, on avait eu 0,3. Donc, accélération. De ce côté-là, c'est positif. Sur un an, on est à 1,7. On s'approche quand même des 2. On sait que les pays de l'Occident puis l'Europe, le plein potentiel doit être autour de 2,5. Donc, on n'est encore pas là, mais on se rapproche. On est plus près du plein potentiel que de la récession, là, pour ceux qui sont perma-bear. Je ne pense pas qu'on va avoir de récession en Europe. Du côté de nos nouvelles maintenant, canadiennes puis américaines, je vous ai montré la plus importante tantôt, c'était Valiant, mais on a aussi United Natural Food qui est en bonne hausse. Valiant qui continue son rebond. Canada, États-Unis, pareil. Verizon qui a fait une deuxième offre pour les activités principales d'Internet de Yahoo hier. Il aurait offert 3 milliards. Verizon est en hausse, en élan haussier là-dessus. Puis Yahoo, il ne bouge pas. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour que ça bouge, puis quand cette histoire-là va se régler. Du côté de DryShip, ben là, c'est la débandade. Hier, on avait une hausse dans le transport maritime en raison de la hausse dans les titres d'énergie. Aujourd'hui, lui, il nous annonce qu'il est en violation des engagements financiers avec 3 établissements bancaires. Il a suspendu les remboursements de capital puis les paiements d'intérêt sur ses facilités bancaires. Je pense qu'on s'approche d'un dépôt de bilan du côté de DryShip en perte de 45 %. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir là, quand on regarde ça. Mais je sais que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de DryShip, que ça ne va pas très bien. Puis on le voit qu'il fait souvent des sauts. Là, d'habitude, c'est des sauts de 2 jours. Là, ça va avoir été un saut d'une journée. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir à la bourse. Là. C'est pour ça qu'il y a des risques. Puis ça, ben, c'est un risque que quelqu'un qui a acheté ça, ben, qui vient d'y sauter d'en face, là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire que d'avaler la perte. Là. On peut toujours attendre de voir si ça rebondit. Là, mais regardez, il n'a pas bougé. Puis ça regarde vraiment pas bien quand on regarde la nouvelle. Cirapta, ben lui, il a poussé ce matin parce que la FDA a demandé les résultats d'un ancien médicament qui avait été accepté par la FDA pour faire approuver son nouveau médicament. Donc, les deux doivent se ressembler. C'est positif. Puis après ça, du côté canadien, bon, on a Cott qui fait l'acquisition de Eden Spring en Europe pour 470 millions d'euros. Ça a été super bien vu comme nouvelle, en hausse de 10 %. Il est en élan aussi ici. On l'avait mis dans le choix des analystes. Aujourd'hui, c'est une reprise, mais je ne l'achèterai pas en swing trading. Bombardier, on remporte un contrat de 43 trains Talent 2 de l'opérateur Abellio pour 215 millions d'euros. Santara Gold, ben, ça s'envenime leur conflit avec le Kyrgyzstan. Là, le Kyrgyzstan a lancé une nouvelle enquête criminelle contre la compagnie. Puis Santara, lui, se retourne vers le tribunal d'arbitrage international pour essayer de contrer la balance du pouvoir au Kyrgyzstan. Puis Suncor, ben, il s'attend à ce que ça prenne 1 mois avant de pouvoir revenir à leur plein potentiel de production dans les sables bitumineux. Ça complète nos nouvelles. On s'en va à la deuxième pause, puis on finit l'émission avec vos questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On va commencer avec la première question. Les deux premières, c'était encore d'hier. Donc, la première, là, pourquoi quand on vend, il est plus facile de se faire sortir dans le creux que le sommet? Quand on vend, il est plus facile de se faire sortir dans le creux que le sommet. Je ne suis pas sûr de comprendre, là, mais parce que c'est comme si... de se faire sortir, ça veut dire que vous avez mis votre point de sortie. En compte, il y a plus souvent là, des grosses baisses rapides que des grosses hausses. Parce que souvent, il y a
quand on achète notre position, on essaie tout le temps un peu les grosses firmes, là, parce que les autres qui créent les grosses cotes haussières, baissières, ils vont essayer un peu de cacher leur achat, d'y aller graduellement pour ne pas faire monter le prix automatiquement. Mais quand ils vendent, des fois, ils ont une nouvelle, puis ils veulent sortir de la position, puis ils vont larguer toute leur position. Donc, c'est là qu'on va voir une grosse cote. Puis là, tout le monde va venir se faire attraper. Puis bien, si vous aviez mis aussi votre point de sortie dans ce niveau-là, bien, c'est là que vous allez vous faire attraper. Aussi souvent, ce qui arrive, c'est que quand on brise des supports, on va sortir. Des fois, c'est là que le point est de revirement. Puis donc, ça va rebondir, puis on a sorti dans le creux. C'est-à-dire que souvent, à la hausse, bien, on essaye souvent d'être plus gourmand quand ça monte. On se fie moins à nos points. Donc, on pense tout le temps que ça va aller plus haut. Puis là, on finit par voir que le titre se corrige, puis on va prendre notre profit là. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ça prendrait peut-être des exemples un peu plus précis. Sinon, acheter Kinross en day trading à 6,25 $, bien, vous êtes directement à votre prix payé, 6 000. Hier, ça m'étonne, là, hier, day trading, Kinross, il n'y a rien fait. Donc, 6,25, vous l'avez payé, ça veut dire, je ne sais pas à combien, disons ici, 6,25, vous l'avez payé dans le creux complètement. Il a touché 6,25 hier, Kinross. On va aller voir ça ici. Mais vous ne l'avez pas acheté hier parce qu'il n'a pas touché 6,25. Donc, j'ai un peu de difficulté à vous aider. Si c'était ici, bien, en day trading, vous avez dû fermer votre position. Sinon, mais, si on passe à 6,20, il faut sortir aujourd'hui. SRJ sur Vancouver acheté ce matin à 6 sous. Et TCM à Toronto, 50 sous. Opinion et potentiel. J'ai aucune opinion sur Spearmint Resources parce que j'ai aucune idée c'est quoi. 17 millions de volume. Ça a l'air vraiment fort. Souvent, moi, je regarde le volume. Puis je regarde par rapport au nombre de transactions. Donc, 18 millions, 300 transactions. Puis là, on est capable de voir c'est quoi la transaction moyenne. Vous allez être capable de voir s'il peut y avoir des blocs ou pas. C'est sûr que ça peut être un décollage. Moi, ces titres-là, ma plus grande peur quand j'y regarde, c'est savoir où vous allez sortir. T'sais, si vous sortez à 2 cents et demi, vous perdez plus que 50% de votre position. Donc, ça n'a aucun bon sens de sortir à ce prix-là. Puis, si vous sortez à 5 sous, bien, il n'y a comme pas vraiment de logique. Donc, souvent, moi, quand je veux acheter un titre, j'essaie tout le temps de voir où je pourrais sortir. Je pense que c'est plus important de savoir où on sort que où on prend le profit. Puis là, dans votre position, je ne sais pas où on sortirait. C'est ça mon plus gros problème. Puis c'est là donc que la perte devient un peu incontrôlable. Pour ce qui est de Thompson Creek, bien, j'ai 2 questions là-dessus. Donc, vous à 50 sous, j'en ai un autre, analyser Thompson Creek. Thompson Creek qui décollait hier. C'était même pas le plus bel élan hier parce que c'est plein de petites hausses, mais c'était hier. Donc, entre 48,5 et 50 sous, c'était le point d'entrée. Aujourd'hui, à 50 sous, c'est encore un point d'entrée si quelqu'un voudrait l'acheter. J'achèterais pas dans les matériaux aujourd'hui. On a vu le cuivre. Il y a juste Tech qui semblait se tenir. Le point de sortie, là, serait aux alentours de 45 sous. On perdrait à ce moment-là 10% déjà. C'est beaucoup. Mais donc, 50 sous, c'est un point d'entrée qui était correct hier. Moi, je sortirais à 45 sous. XG acheté à 11,2. Dois-je vendre 50%? Bien, vous faites plus que 10%. Moi, je dirais oui, en tout cas, au moins prendre un profit. Si c'est le tiers, allez-y avec le tiers. Mais en achetant, ça dépend aussi de votre philosophie parce que vous avez acheté XG, le iShare, à 11 $. Donc, vous l'avez acheté sur cette ligne-là. Est-ce que c'était sur ce creux-là ou c'était sur ce décollage-là? Je ne le sais pas. Mais peut-être que votre time frame est à plus moyen-long terme. Dans ce cas-là, vous pourriez peut-être prendre un plus petit profit que ça. Mais si vous l'aviez acheté hier, je vous aurais conseillé d'acheter plus HEU, le horizon Beta Pro à 2 fois, parce que là, on va chercher l'effet de levier. Ça dépend c'est quoi votre horizon, mais là, vous faites plus que 10%, vous faites presque 15%. Moi, je prendrais au moins un tiers du profit, surtout que l'énergie, le pétrole à 50 semble avoir de la misère à le briser. Il ne faudrait pas se surprendre de voir là, la production augmenter. Déjà, je pense que c'était vendredi passé, c'était la première fois en 11 semaines que le nombre de puits dans les schistes américains augmentait. Ça, c'est une donnée que Baker Hughes sort à tous les vendredis. Le nombre de puits qu'il y a, ça chutait depuis 1 an et demi. Là, ça a augmenté la première fois en 11 semaines parce que le baril commence à se tenir autour des 50. Donc, peut-être qu'on va voir la production augmenter
aux États-Unis, puis ça va être difficile de maintenir un baril à ces niveaux-là si la production augmente. Ce qui aide aussi en ce moment, c'est qu'il y a des gros problèmes au Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays qui produit 1,6 million de barils par jour d'habitude. Puis en ce moment, on ne sait pas si on en dit à combien de barils, mais c'est fortement sous. Donc ça vient enlever pas mal tout le surplus qu'on a sur le marché en ce moment. Mais quand ils vont se reprendre, parce que là, il y a des guerres civiles, ou quand ils vont être capables de repartir un petit peu. Après ça, on a d'autres pays qui vont repartir, les États-Unis, l'Alberta, puis là, ben, on va aller le rechercher, ce surplus-là qu'on a enlevé sur le pétrole. Je ne vois pas le pétrole aller à 60, 65, 50, 53 d'après moi. Ça me semble être un chiffre. Ce qui est important, c'est qu'on maintienne ce niveau-là. Si on est capable de maintenir un prix du pétrole qui est normal, bien là, c'est facile pour les producteurs d'envisager de la production future. Acheté aujourd'hui à 10 et 20, bon élan. Bien, le titre décollait. Il y a plusieurs titres aussi aux États-Unis qui sont en hausse dans les airlines. C'est un élan classique. C'est sûr que dépendamment, bien, vous l'avez acheté à 10 et 20. Vous l'avez acheté quand même au sommet. C'est sûr que la perte va être grande. Moi, donc, peut-être qu'on pourrait sortir avant 9,48, dépendamment de ce qu'il fait dans les prochains jours, là. Je le surveillerai. Je trouve que la perte peut être un petit peu grande parce que c'est la deuxième journée de hausse, mais l'élan, il est beau, lui. J'ai aucun problème de ce côté-là. Puis il y a d'autres sites d'airline qui montent, donc ça, c'est positif aux États-Unis. Vous l'avez acheté à 30 et 40, mais moi, je vous conseille de le conserver encore, mais moi, je ne le conserverai pas cette nuit. En tout cas, je prendrai un gros profit pour le conserver cette nuit, mais je pense qu'il peut encore augmenter, qu'il peut continuer. Mais surveillez ça, puis s'il casse à comme 31,50, 31,80, bien, vous allez encore faire quand même presque 5 %. Ne perdez pas tout cet argent-là que vous avez sur la table. En ce moment, vous faites grosso modo presque 2 $. On va finir avec cette question-là. Placement à dividende, Shaw ou Gibson? Ben moi, pour un dividende, si on achète un dividende pour au moins 10 ans, ben Gibson Energy, c'est un titre d'énergie. Je ne la connais pas super bien. Je sais que le dividende est à 8 % parce que j'ai demandé en arrière à mes collègues. Je suis sûr que Shaw, son dividende est entre 4-5 %. Moi, j'irais avec un titre comme Shaw Communication, là, qui est dans la consommation discrétionnaire, dans la télé, radio, télé. C'est des revenus beaucoup plus stables. Je suis sûr qu'ils ont une hausse de dividende qui est plus intéressante. Gibson, c'est parce que ça, tu vas avoir des up and down. C'est regarder la variation de Gibson. Ça me semble plus risqué comme pour un titre à dividende à long terme. Puis je penserai aux banques si vous voulez un dividende. Mais on va finir là-dessus. Je vous souhaite tous une bonne journée. On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action.